Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit journal de grossesse. Je suis rentrée dans mon deuxième trimestre, puisque ça y est, je suis presque à 4 mois de grossesse. Donc du coup, je voulais vous faire un petit point, voilà, vous dire un petit peu les différences qu'il y avait par rapport au premier trimestre, par rapport à la précédente vidéo que j'ai pu vous faire. La première chose, bien sûr, c'est le ventre qui s'arrondit. Le petit bidon commence à sortir, forcément, encore un petit peu plus. Je n'ai plus de nausées, j'ai beaucoup moins de fatigue, etc. On dit que c'est souvent après le premier trimestre que ça disparaît. Et c'est vrai, quasiment, effectivement, à la fin de mon premier trimestre, ça s'est arrêté, donc voilà, beaucoup moins de fatigue, beaucoup moins de nausées, enfin je n'en ai plus même du coup, donc je revis pas mal à ce niveau-là. Je continue en revanche d'avoir faim, je mange, ça oui, par contre j'ai toujours aussi faim. Mais bon, ma foi, ça va, hein, je le vis bien. Au niveau des symptômes toujours, bien sûr il y a la poitrine qui grossit, ça fait effectivement évidemment partie de la grossesse quasiment jusqu'à la fin. J'ai plus trop de douleurs à la poitrine non plus, ça j'en avais mais je n'en ai plus, ça va. C'est un petit peu par poussée en fait, vous savez. Donc voilà, ça c'est évidemment le premier gros changement, voilà, ça sort un petit peu plus. Deuxième changement aussi, c'est que je commence vraiment à sentir des mouvements, donc ça c'est assez chouette vu que c'est ma troisième grossesse. Souvent on les ressent un petit peu plus tôt, un petit peu plus vite que pour les premières grossesses, et puis aussi étant donné qu'on fait de l'aptonomie en préparation, je vais vous en parler juste après, ça aide à sentir son bébé et à nouer des liens vraiment avec. Voilà, en ce qui concerne ce qui s'est vraiment passé en ce début de deuxième trimestre, on va dire, c'est que du coup on a eu rendez-vous à la maternité. Donc je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais je vais accoucher donc dans une maternité dans laquelle il y a une filière physiologique. Donc qu'est-ce que c'est que la filière physiologique ? C'est un endroit où vous allez pouvoir accoucher dans l'hôpital, mais de façon physiologique, donc dans la position que vous voulez, on ne presse rien, il y a une sage-femme qui est là uniquement pour vous, donc en fait ils ne prennent que très peu de mamans à l'année, hein. C'est vraiment sur sélection, etc. Il faut avoir aucun souci pendant sa grossesse, donc voilà, jusqu'à la fin on peut être rebasculé sur la filière classique, hein, bien sûr, mais voilà, l'idée en fait c'est que ce soit un accouchement totalement naturel, sans péridurale, pendant lequel on prend le temps de laisser venir bébé comme on en a envie. Nous, ce qui est important aussi, c'est avec mon Juju, c'est qu'il accueille aussi le bébé. On l'a fait pour nos 2 premiers, on veut encore le faire pour le 3e. Donc voilà, vous êtes dans une salle où il y a une baignoire, des ballons, vous savez, des espèces de tissus pour se suspendre. Il n'y a pas de lit avec des étriers, il y a un grand lit double en fait, où du coup le papa peut aussi être là. Une fois que le bébé est né, c'est pareil, il y a le temps en fait de se poser avec. Les soins ne sont pas forcément faits tout de suite puisque la sage-femme là peut être à dispo et prendre le temps. Donc là où dans une filière classique, une sage-femme est assez pressée à d'autres accouchements à voir, donc du coup effectivement il faut faire les soins assez rapidement. Là il y a le temps, en fait on peut être posés tous les 3 dans le lit avec le bébé et puis attendre, le laisser arriver au monde, faire du pot à pot pendant un certain temps, enfin voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on voulait vraiment comme projet de naissance. C'était hyper important pour nous que ça soit et naturel et qu'on prenne le temps, tout simplement. Voilà, donc il y a 5 sages-femmes qui s'occupent de cette filière physiologique. L'idée, c'est de rencontrer les 5 sages-femmes pour que du coup, le jour de l'accouchement, quand on appelle celle qui est d'astreinte, eh bien, on la connaisse et que ce ne soit pas une inconnue. Donc du coup, voilà, on en a déjà rencontré 2. Elles ont chacune un peu leur spécialité. Donc il y en a une qui fait de l'aptonomie, il y en a une qui fait une méthode Bonaparte. Donc vous savez, c'est des points d'acupression un petit peu pour soulager la douleur due à l'accouchement. Il y en a une qui fait de l'hypnose, elles utilisent de l'aromathérapie, ce genre de choses. Donc voilà, plein de choses naturelles finalement pour diminuer la douleur. Donc voilà, nous on est super contents de ça. On a fait, en préparation à l'accouchement, on avait déjà fait pour les 2 premiers de l'aptonomie, donc pas du tout à cet endroit-là, avec une médecin libérale qui fait de l'aptonomie dans son cabinet. Et en fait, on a toujours adoré parce qu'on a réussi à avoir un contact très privilégié avec le bébé dès le début.
et y compris le papa. Voilà, ça met vraiment en lien le papa aussi avec le bébé assez tôt. C'est vrai que parfois ils peuvent être un petit peu se sentir un petit peu distants par rapport à cette situation parce qu'ils ne ressentent pas les choses, mais là vraiment justement avec l'aptonomie ils le ressentent. Et on a vraiment constaté qu'on avait des bébés quand même très ouverts après sur le monde, sur ce qu'ils voient dès la naissance en fait, hein, assez éveillés, assez voilà, c'est vraiment l'aptonomie sert à tout ça. Donc c'est une méthode qu'on adore. Elle vous aide aussi à avoir des techniques lors de l'accouchement pour justement s'apaiser, faire de la visualisation, voilà, et soulager du coup vos douleurs, tout simplement. Et moi, je l'ai vraiment, on s'en est vraiment servi avec mon Juju lors des 2 premiers accouchements. Ça nous a vraiment aidé. Et moi particulièrement à accoucher sans péridurale pour les 2 premiers, alors que j'étais en filière classique, hein, mais elles avaient déjà vachement bien respecté ce que je demandais. Donc du coup voilà, on est super contents. Cette méthode on la garde. Après on va certainement faire aussi la méthode Bonaparte. Donc ça je vous en reparlerai ensuite quand on aura commencé, mais on va certainement faire ça aussi. Ensuite que je vous raconte quand même, j'ai eu un petit épisode où je me suis stressée, mais je crois qu'en tant que future maman, on se stresse forcément à un moment donné de sa grossesse. Vous savez, il y a le test de la trisomie que vous pouvez choisir de faire ou pas. Hein. Moi je sais qu'à chaque fois il m'a été proposé et à chaque fois je l'ai fait. Donc c'est un test, le premier test, il vous donne un risque, un pourcentage de risque. Donc moi, pour vous donner une idée et pour que vous compreniez pourquoi je me suis stressée, pour Clément, j'avais un risque sur 5000. Pour Baptiste, j'avais un risque sur 10 000. Et là, j'ai un risque sur 1500. Donc forcément, vous vous doutez bien que ça m'a fait stresser, ça m'a fait angoisser. Sachant qu'un risque sur 1500 reste encore un risque faible hein, pour eux. Et ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc ce test-là est sûr à 90%. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez. Mais du coup, si le risque est plus faible que 1 sur 1000, donc ce qui est mon cas, ça n'est pas remboursé par la Sécu. Donc après, c'est à vous de prendre en charge. C'est une prise de sang qui est sûre à 99%. Voilà, donc à vous de décider du coup si vous voulez la faire ou pas. Donc du coup, forcément, je me suis stressée. Alors mon médecin essayait de me rassurer tant bien que mal en me disant que ça restait un risque faible et que du coup, ce sont ni plus ni moins que des données qui sont rentrées dans un ordinateur et ça sort un risque. Et du coup, moi, notamment l'âge a augmenté et l'âge est un facteur de risque aussi plus important. Donc du coup, ça a fait baisser un petit peu ce chiffre, enfin voilà. Bon, du coup, voilà, c'est quelque chose qui m'a angoissée, clairement. Mais après, j'avoue que je me suis assez vite raisonnée en discutant un petit peu avec mon entourage, ma famille, mes amis et tout, mon mari. Voilà, on s'est déstressé par rapport à ça. Et aujourd'hui, tout va bien, on est serein. mais voilà, je sais pas, vous, dites-moi en commentaire si vous aviez eu un petit peu ce genre d'angoisse aussi. Ou si vous vous souvenez du risque que vous aviez par rapport à ça. Mais voilà, bon, je pense que de toute façon, dans toute grossesse, il y a des moments où on est plus ou moins stressé. Et là, c'était mon cas. Je ne sais plus si je vous l'avais dit aussi dans la dernière vidéo, mais bon, on connaît le sexe du bébé, donc là j'ai refait des petites échos et tout. La chance que j'ai, c'est que le gynéco a un appareil échographique dans son cabinet, donc ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, il regarde un petit peu, donc moi je suis super contente, je peux le voir tous les mois, donc pensez bien que je suis contente, je suis heureuse. Et donc le sexe du bébé a bien été confirmé. On l'avait déjà annoncé à nos familles sous forme d'une petite gender reveal. Donc ça, je vous la mettrai en vidéo le temps voulu. Mais du coup, en tout cas, voilà, le sexe a été confirmé. Et voilà, on est évidemment hyper heureux. Quel qu'était le sexe, de toute façon, on aurait été hyper heureux. On est hyper heureux. Et voilà, mais ça, je vous mettrai le temps voulu. Et puis sinon, je pense qu'on a fait le tour sur ce qui s'est passé entre la fin de mon premier trimestre et maintenant. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye!